La circulation alternée, c'est un peu arbitraire. C'est en fonction du numéro pair ou impair. Donc on laisse rouler des véhicules très polluants uniquement parce qu'ils ont un numéro pair ou inversement. Donc là, ça va permettre aux maires de décider en fonction de la densité de la pollution quel type de véhicule ils peuvent laisser circuler. Est-ce qu'on n'aura pas tendance du coup à sortir les foyers les plus modestes qui ne peuvent pas s'acheter un nouveau véhicule et laisser les centres-villes aux foyers qui ont des revenus les plus élevés? Là, au contraire, puisque regardez par exemple ce petit véhicule. Et c'est pour ça que j'ai étendu aussi la prime aux scooters électriques, aux 2 roues électriques, justement pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture aussi de rouler propre en 2 roues, en moto électrique, en voiture électrique, en scooter, en vélo électrique également. Et puis ce qui va aussi se passer, c'est que s'il y a beaucoup plus d'achats de voitures électriques, le prix des voitures électriques va baisser. C'est ça l'objectif. Et il faut parallèlement développer les transports collectifs propres. Mais les véhicules électriques sont encore très chers et surtout ont une faible autonomie par rapport à l'utilisation quotidienne. Il ne faut plus dire ça, c'est pas vrai. Il y a 400 km d'autonomie. Sur une voiture, sur un scooter, c'est 50 km. Mais quel est le déplacement moyen en ville? C'est pas 50 km. C'est 8 km. Il faut une nuit pour le recharger. C'est pas vrai, il y a des bornes à recharge rapide qui bénéficient du crédit d'impôt. Donc ils sont payés à 30% par l'État grâce au crédit d'impôt. Et donc cette dynamique, il faut absolument qu'elle s'enclenche.